Un ménage sur deux s'évade cet été. Bonjour Nicolas Daillot. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Est-ce qu'on peut considérer, Nicolas, que c'est là le premier gros week-end de rush de cet été 2024 ? Oui, tout à fait. Alors normalement, c'est le week-end précédent, c'est-à-dire cette année celui du 6 juillet, mais qui était inférieur à la normale. Donc le 13 juillet peut être considéré comme le premier gros week-end, mais lui-même est plus faible que d'habitude, puisque même si la saison avait bien démarré, on se retrouve avec un début juillet quand même plutôt moyen, ce qui fait que je crains que la haute saison démarre vraiment le 20 juillet. Et pourquoi moyen ? Alors, il est moyen pour plusieurs raisons. D'une part, parce que on a eu une météo au cours du printemps qui a été moyenne, donc ça a freiné un peu le rythme de réservation par rapport à l'année dernière. La dissolution a eu un effet assez fort, notamment auprès des Français, puisqu'elle a cassé le rythme, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas retrouvé le rythme d'avant l'annonce présidentielle. Et puis, comme la météo est maussade, et vous l'avez parfaitement précisé, à part Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, toutes les autres régions françaises sont en baisse en ce début juillet. Quand vous parlez de casser le rythme par rapport à la dissolution et le rendez-vous politique qu'on a vécu, bien sûr, ça veut dire quoi, que les Français sont restés chez eux pour voter et ont différé leur déplacement ? Je crois que c'est allé plus loin que ça. En réalité, et c'est un peu irrationnel sans doute, puisque finalement le fait que il y ait eu des solutions, ça change pas la volonté de ceux qui voulaient partir de partir. Mais il y a évidemment le 7 juillet qui a cassé en partie la première semaine de haute saison, parce que beaucoup ont voulu voter physiquement, même s'il y a eu beaucoup de procurations. Par contre, il y a eu un effet psychologique, ce qui fait que la semaine qui précédait l'annonce présidentielle, on était à moins 9% de fréquentation, de réservation des Français, et la semaine qui a suivi, on est passé à moins 16%, donc il y a eu une cassure de la courbe immédiate, et depuis c'est resté relativement atone de la même manière, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en baisse. Est-ce que vous savez, vous, combien de vacanciers misent chaque été sur l'hôtellerie de plein air que vous représentez pour s'aérer, pour se reposer ? Alors l'année dernière, nous avons accueilli 27 millions de personnes, dont 2 tiers de Français et 1 tiers d'Européens de proximité. Il y a une dizaine d'années, on en accueillait 6 millions de moins. Donc on a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Et ces caps sur les campings, petits, moyens et grands, toujours le type de vacances privilégiées des Français ? Oui, tout à fait. L'été, entre le 1er juillet et le 30 septembre, parmi les hébergements collectifs, donc avec les hôtels et villages de vacances, on représente près de la moitié de la fréquentation à nous tout seuls auprès de la clientèle française. C'est plutôt bord de mer ou campagne ou montagne ou un peu détroit ? Alors, on est très complémentaires des hôtels dans la mesure où eux sont beaucoup situés dans des espaces urbanisés, alors que nous on est vraiment à la campagne, qu'elle soit littorale ou intérieure. Le littoral pèse très lourd, puisque on génère 56% de la fréquentation nationale annuelle sur les communes littorales, mais les départements verts de l'intérieur sont également très fréquentés. On pense notamment en tête à l'Ardèche et à la Dordogne, qui sont les 2 premiers départements, mais à la vallée de la Loire, le Lot, le Sud également. On couvre vraiment très bien le territoire national. D'accord, à l'intérieur on a bien compris, et sur les côtes c'est quoi ? C'est plutôt Atlantique, Bretagne, plus que la Côte d'Azur, c'est équilibré ? Alors, l'histoire du tourisme français fait que les capacités d'accueil sont très concentrées sur le sud, puisque les 4 régions du sud font à elles seules 2 tiers de la fréquentation nationale. Donc, vous voyez, même s'il y a changement climatique et même s'il y a une transhumance des clientèles du sud vers le nord depuis une dizaine d'années, le sud reste le champion et restera le champion quoi qu'il arrive, parce que c'est là que les campings sont les plus nombreux et les plus grands. C'est quoi le camping type 2024 ? C'est plus bungalow, mobil-home que tente et caravane ? C'est des attractions, des piscines pour les enfants, le barbecue, la convivialité ? Alors c'est tout ça, effectivement. Depuis une vingtaine d'années, on a opéré une transformation profonde de la profession. On sait que c'est allé vers plus d'équipements, plus de services. Aujourd'hui, donc les campings plutôt bien équipés ou même très équipés représentent 25% des établissements, mais ils font 60% de la fréquentation à eux tout seuls. Ouais. Et vous l'avez dit, outre la proximité avec la nature et le rapport qualité-prix qui sont les 2 forces de l'hôtellerie de plein air, la question des équipements, donc des équipements de loisirs notamment, on pense aux piscines, aux toboggans, aux piscines couvertes, aux belles aires de jeu, et également aux services complémentaires qu'on a agglomérés ces dernières années, les restaurants, les espaces bien-être et la convivialité avec les animations. En réalité, ce qui est un peu miraculeux dans notre profession, c'est qu'on a beaucoup transformé nos établissements, on a capté des clientèles nouvelles, mais en réalité, on a gardé toutes nos clientèles historiques et principalement, c'est la plus importante, le segment des clientèles populaires, des clientèles des classes moyennes. Nicolas Daillot, on sait tous les difficultés de chacun au quotidien avec le portefeuille et le compte en banque. Est-ce que vous mesurez, vous, déjà que les vacanciers se sont fixés un budget, qu'ils vont rogner sur des choses pour que ça passe ?
Alors ça, c'est très clair. On l'a déjà constaté l'année dernière, où la thématique était déjà très à la mode. Et bon, c'est une thématique de longue traîne, mais il y a eu une accélération négative. On le voit bien depuis un certain nombre de mois, avec notamment l'inflation. Ce qu'on constate, puisqu'on est un mode d'hébergement de volume, on accueille beaucoup de monde, comme on le disait tout à l'heure, mais ça nous permet de proposer des prix très compétitifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si bon, le contexte est un peu défavorable en termes de fréquentation, on va quand même accueillir des millions de personnes. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils vont plutôt sur les emplacements tentes-caravanes pour les Français qui veulent faire des économies, puisque c'est le mode d'hébergement le moins cher, le fait d'acheter une tente à pas cher et puis de partir en vacances quelques jours. Et les mobilhomes ou les chalets qui se louent bien, ils font à eux seuls 55% de la fréquentation. Donc on est à moitié-moitié à peu près entre les emplacements nus et les emplacements équipés. On voit bien que ce sont les hébergements les moins chers qui partent et les segments premium qui ont plus de difficultés à partir cette année pour des questions budgétaires, c'est très clair. Il y a de la dernière minute de plus en plus en termes de réservation. Alors justement, c'est justement sur la dernière minute qu'on comptait au mois de juin, puisque le printemps avait été un peu décevant, et le début juillet, pour la raison météorologique, se trouve chiche en dernière minute, car il y a effectivement, notamment les Français, puisque les étrangers réservent beaucoup plus en amont, ils ont un comportement de consommateur très différent, mais les Français comptent beaucoup sur la dernière minute, et cette année elle est un petit peu absente, mais ça n'est pas perdu, car on voit que le mois d'août s'annonce plutôt fort, et le mois de septembre aussi, donc je pense que dans les tout prochains jours, prochaines semaines, ça va s'accélérer, et on devrait liquider les derniers stocks. Et on le souhaite pour tout le secteur professionnel, évidemment. Vous parliez des touristes étrangers. Est-ce qu'il y a une venue massive en raison des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est attractif ou pas? Alors, pas en ce qui nous concerne, dans la mesure où on est assez peu présent sur Paris. Alors, les campings de Paris, par contre, vont faire une belle saison pendant les Jeux, même si c'est pas formidable non plus avant. Mais il y a que 80 campings en Île-de-France sur les 7500 campings français, donc c'est une petite partie. Pour le reste, on n'est pas tellement situé à proximité du lieu des épreuves. Et c'est aussi peut-être d'ailleurs ce qui va nous permettre de conserver notre clientèle étrangère traditionnelle, qui, pour une partie d'entre elles, ne veut pas forcément aller auprès de Paris, auprès des Jeux, mais plutôt dans les espaces littoraux de l'intérieur française. Merci Nicolas Daillot de nous avoir partagé tout ça, évidemment, et on croise les doigts pour la météo pour que ça s'arrange évidemment pour tout le monde.